Cette jeune adolescente de 13 ans a été opérée à l'hôpital Sainte-Justine il y a 5 jours. Je me suis fait remplacer ma valve mitrale. C'est une partie dans le cœur. Kelly fait partie du 1% des enfants nés au Québec avec une malformation cardiaque. Malgré sa maladie, elle a toujours tenté de vivre une vie active. Je suis pas mal comme les autres. C'est juste peut-être pour l'éducation physique. Faut pas trop que je fasse d'efforts. C'est plus pour les activités cardio comme la course. Là. La mort subite hier du jeune Yannick Charpentier atteint d'arythmie cardiaque pourrait inciter les écoles à surprotéger des enfants comme Kelly. Mais cette réaction serait une erreur. Les événements qui arrivent subitement sont rares et on ne peut pas mettre tous ces enfants-là dans des bulles, surtout pas. On ne leur rend pas service. Ils ne feront pas de sport, ils vont venir obèses, sédentaires et ils vont avoir des problèmes bien pires que les problèmes qui peuvent arriver rarement. Les chances de voir un enfant cardiaque s'effondrer dans la cour d'école avec ses amis seraient pratiquement nulles. La tragédie d'hier est rarissime. Il y a des enfants qui vont être un peu plus limités que les autres, alors on demande d'avertir les professeurs, surtout en éducation physique, permettre à l'enfant d'avoir les limites, mais les autres enfants autour peuvent jouer avec sans aucun problème. Quant à Kelly, elle obtiendra son congé d'hôpital au cours des prochains jours. 1 mois de rémission à la maison et interdiction de lever des poids de plus de 5 livres, après quoi elle pourra reprendre une vie normale. Il y a une quinzaine d'années, plus de 15% des bébés naissants atteints d'une malformation cardiaque n'atteignaient même pas l'âge adulte au Québec. Heureusement, la médecine a évolué et le taux de survie atteint même presque 100% de nos jours. De quoi donner l'espoir pour ces petites frimousses et leurs familles. Pascal Robida, TQS, Montréal.